Blessing, ton père n'est pas revenu depuis la semaine dernière? Oui maman, il n'est pas revenu. Cette fois, il a décidé de rester dehors avec eux au lieu de les faire rentrer comme avant. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait à ton père pour qu'il me traite comme son esclave, il sort quand ça lui chante et rentre quand ça lui chante. Maman, ne te laisse pas perturber par le caractère de papa. Ignore-le, je ne veux pas que vous vous disputiez à nouveau. Bref, que puis-je faire? Je n'ai pas le choix, il faut que je subisse. Même si je parle, il fera de moi son punching ball. Je vais au travail. N'oublie pas de déjeuner. Oui maman, bon voyage. Que faire si je ne l'ignore pas, comme me l'a conseillé ma fille? À mon avis, il vaut mieux qu'il reste là-bas plutôt que de revenir me tourmenter. Franchement, je suis plus heureuse quand il n'est pas là. Il n'y a pas de paix pour moi quand il est là, mais je vais continuer à endurer, je n'ai pas le choix. Chérie, je pars au travail, prends soin de toi. J'espère que tu nous prépareras quelque chose, j'ai faim. Je suis désolée que tu doives manger ce qu'on a à la maison, je suis en retard au travail. À bientôt à mon retour. Attendez, que voulez-vous dire? Veuillez m'excuser, je suis en retard. J'espère qu'elle a préparé quelque chose avant d'aller travailler, car je n'accepterai pas qu'elle n'ait rien cuisiné. Père, où est ma femme? Elle vient de partir au travail, mais je ne pense pas qu'elle soit allée loin. Vous voulez dire que cette femme a quitté la maison sans préparer le repas que je lui avais demandé? Oh non. J'ai beaucoup souffert de cette femme, je ne le reprendrai plus. Aujourd'hui, elle me dira si c'est elle qui m'épouse ou moi. On verra bien. Mon fils, calme-toi, on n'en est pas encore là, laisse-la tranquille. Papa, ne me dis pas de me calmer, je ne le ferai pas. Je lui ai demandé de me préparer à manger avant de partir travailler, elle m'a désobéi et je ne le tolérerai plus. Elle doit faire ce que je lui demande avant de quitter la maison, sinon, elle ne sortira pas. Mon fils, ta femme n'est pas seulement ta partenaire, elle est un don de Dieu. Elle est ta chair et tes os. La traiter avec douceur, honneur et respect, c'est honorer l'alliance même que Dieu a établie dans le mariage. Père, la douceur n'est pas bonne pour ma femme, j'en ai fini de la traiter avec douceur. Il est temps qu'elle sache que je suis le chef de famille, car il semble qu'elle ignore qu'elle est mariée à Peter, il est temps que je le lui rappelle. N'oubliez pas une Pierre 3, verset 7, Marie, vivez avec vos femmes avec compréhension et respect, afin que vos prières ne soient pas entravées. Lorsque vous parlez à votre femme, que vos paroles soient empreintes de bonté. Que votre comportement envers elle témoigne de compréhension et de patience. Face aux difficultés, restez ferme à ses côtés, et non contre elle. Car la force d'un homme ne se mesure pas à la force de sa voix, mais à la tendresse de son amour. Je ne veux pas entendre ça, père. Si cette femme me désobéit, je lui donnerai une leçon pour qu'elle n'ose plus recommencer. Peter, sois un homme, ne te dispute pas avec ta femme. Je lui avais dit de cuisiner avant de sortir, elle est partie sans préparer le repas. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? Tu me demandes pourquoi je crie? Pourquoi tu ne m'as rien préparé avant d'aller travailler? Où est-ce que tu crois aller? Je suis en retard au travail, je ne peux pas cuisiner maintenant. Je ne veux pas entendre ça, tu devrais préparer quelque chose pour ton mari avant d'aller travailler, sinon, tu n'iras nulle part. Qui regarde avec moi? N'est-ce pas Grace et son mari qui se disputent? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais honte, c'est dehors. Je m'en fiche, fais savoir à tout le monde que tu es une femme désobéissante qui ne respecte pas son mari. Tu essaies de partir travailler sans avoir préparé à manger pour ton mari, tu ne savais donc pas que je mangerais? Chérie, je t'ai dit que j'avais beaucoup de travail au bureau et je te prie de bien vouloir gérer la maison. Je cuisinerai à mon retour. Tu es méchant. Qu'est-ce que tu me demandes de gérer? La nourriture que je n'aime pas? Je t'ai dit ce que je veux, et tu me demandes de gérer ce poison que tu appelles nourriture. Tu vas me dire ce que je dois manger chez moi. Chérie, je n'aime pas ça, tu me mets mal à l'aise. Essaie de comprendre, il est hors de question que je me mette à cuisiner maintenant. Je suis en retard au travail, arrête de me gêner. Tu viens de dire que je te mets mal à l'aise? Oh non,
Tu n'as rien vu, tu ferais mieux d'aller me préparer à manger, sinon, oh non, oh non. Où sont les autres? Venez voir, Grace et son mari se disputent. D'ailleurs, il faut que d'autres voient ça. D'accord, je vous l'ai entendu, rentrez à l'intérieur, j'arrive. Suivez-moi sans tarder, vous devez servir votre mari en premier, avant toute autre personne. Vous êtes là, vous n'avez pas vu ce qui se passe. Ce qui s'est passé? Grace et son mari se disputent. Vraiment. Ma sœur, il n'y a rien que cet homme n'ait pas appelé sa femme aujourd'hui, tu dois être là. Sérieusement, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Allons voir s'ils se battent encore. Regardez-les, ils se battent encore. Je les vois, en effet. Attendez, j'arrive. Monsieur, ça va, rentrez à l'intérieur, elle arrive. Madame, je vous prie de ne pas vous en mêler. Cette femme n'écoute pas son mari. Vous imaginez? Je lui ai demandé de me préparer à manger, mais elle a refusé et s'est habillée pour aller travailler. Qui fait ça? Je t'ai dit que j'étais en retard, tu devrais te débrouiller avec ce qui est déjà à la maison. Qui va gérer ce qui se trouve déjà dans la maison? Voyez-vous, vous ne partirez pas tant que vous n'aurez pas fait ce que je vous demande, et c'est non négociable. Lucie, sors avant qu'il ne te casse la tête. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de cuisiner maintenant, il est tard. Je cuisinerai à mon retour. Si tu quittes cette maison sans avoir préparé ce repas, oh non, tu n'aimeras pas ce que je ferai, maintenant, entrez et préparez-moi quelque chose. Ma sœur, as-tu vu de tes yeux? En fait, cet homme a failli me casser la tête. Cet homme aime la nourriture, Dieu merci que tu sois sorti, sinon, il aurait pu te prendre pour de la nourriture et te manger. Ma sœur, tu ne m'as pas vu m'enfuir? Mais à bien y réfléchir, pourquoi cet homme ne se respecte-t-il pas? Il ne sait pas cuisiner? Doit-ce absolument être la femme qui cuisine? Vous imaginez l'avoir déshonoré sa femme à cause de la nourriture? Je ne pourrais jamais tolérer un homme comme ça, jamais. Comme vous pourriez le constater, mon mari ne me parlerait jamais de cette façon, s'il le faisait, ce serait la fin de notre mariage. Croyez-moi sur parole. Je ne tolérerai jamais une telle insulte de la part d'un homme. Je me demande pourquoi Grace l'accepte ainsi, et au bureau, elle fera comme si de rien n'était. Je pense que vous devriez profiter de l'occasion pour lui faire entendre raison, puisque vous travaillez dans la même entreprise qu'elle. Ma sœur, enfin, si elle veut bien m'écouter, mais il semblerait qu'elle adore ça. Peut-être que cet homme a utilisé quelque chose pour la retenir, sinon, pourquoi le tolérerait-elle? Imaginez-vous lui demander de retourner cuisiner et qu'elle obéisse? Chose que je ne ferai jamais. La façon dont son mari lui parle suffit à la pousser à mettre fin à ce mariage. Que fait-elle encore là-bas? C'est pour ça que je m'aime bien. Mon mari ne me parlerait jamais comme ça. Pourquoi le ferait-il? Il sait respecter sa femme, alors pourquoi une femme accepterait-elle une telle insulte? À qui vais-je demander? Peut-être qu'elle aime être traitée comme une esclave. Ma sœur, je vais travailler, s'il te plaît, pour que je n'arrive pas en retard. Vas-y, ma sœur, quand tu reviendras, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Qu'elle continue à supporter ça, c'est son affaire, elle n'a jamais vu d'homme auparavant. Absurde. Que se passe-t-il là-bas? Ma sœur, Grace, et son mari se disputent depuis ce matin. Que s'est-il vraiment passé? Son mari a déclaré qu'elle refusait de lui préparer à manger avant d'aller travailler. Je sais que cette femme n'est pas une bonne épouse, comment peut-elle ne pas cuisiner pour son mari? Franchement, quelle sorte de femme est-elle? Ma sœur m'a demandé, elle prétendait être en retard au travail. Pourquoi ne s'est-elle pas levée à temps pour cuisiner? Voyez, cette femme est paresseuse. Je ne blâme pas du tout l'homme, elle a bien mérité ce qui lui est arrivé, c'est une femme paresseuse. Ne faites pas attention à elle, elle se comporte comme si elle était une bonne femme, alors qu'elle ne sait pas cuisiner de la nourriture ordinaire. Qui sait si elle sait seulement cuisiner? Avait-elle l'air de quelqu'un qui sait cuisiner? Il n'est pas étonnant que son mari la déshonore, elle le mérite.
Grâce, Grâce. Je vous appelle. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je vous ai vu vous disputer avec votre mari ce matin, ce n'était pas une petite dispute. Comment pouvez-vous rester là comme si de rien n'était? Pourquoi votre mari vous insulte-t-il ainsi? Je veux dire, ne sait-il pas que vous êtes sa femme? Vous savez, les hommes parfois, ils sont comme ça. Quels hommes, n'incluez pas les autres, parlent du vôtre. Mon mari n'ose pas me parler ainsi. Je veux dire, pourquoi? Il sait que je suis sa femme et que je mérite son respect. Ma sœur, voilà mon mari, une fois qu'il est en colère, il est capable de tout. Alors, parce qu'il est en colère, est-ce pour ça qu'il te parle comme ça? Quel genre d'homme est-il? Je pense que c'est parce que tu le tolères, c'est pour ça qu'il se permet de te traiter ainsi. Mon mari n'ose pas me donner d'ordre, au contraire, il cuisine, lave le linge et fait le ménage. Il ne m'attend jamais pour rien, et c'est très bien comme ça. Ma sœur, tu es bénie. Je n'ai pas autant de chance que vous. Que veux-tu que je fasse? C'est là que vous vous trompez. Vous êtes sa femme, vous ne devriez pas tolérer qu'il vous parle ainsi. Franchement, pourquoi? Je ne peux pas accepter ça de mon mari. C'est un homme, certes, mais ça ne lui donne pas le droit d'insulter sa femme comme bon lui semble. Enfin bref, c'est votre problème, quant à moi, mon mari ne me parle jamais comme ça. S'il recommence, je divorce. De toute façon, il n'osera pas. Nous parlerons plus tard, laissez-moi terminer mon travail. Vous devez prendre position, sinon, cet homme te traitera comme son esclave. D'ailleurs, à mon avis, il te considère déjà comme tel. Hélène, tu n'es pas à ta table, que se passe-t-il? Ma sœur, tu dois voir comment le mari de Grèce l'a humiliée aujourd'hui, il lui a tout dit, simplement parce qu'elle n'avait pas cuisiné. Êtes-vous sérieux? En fait, cet homme est tout à fait différent, il ne respecte pas sa femme. C'est pour cela que je m'aime bien, je ne tolérerai pas de telles bêtises de la part de mon mari. Mon mari me connaît et me respecte pour ce que je suis. Comme vous me voyez, mon mari cuisine, en fait, il cuisine même plus que moi. Avant même que j'arrive à la maison, tout est prêt. Tu profites tellement de ton mari. Bien sûr, pourquoi ne profiterais-je pas de mon mari? Ne suis-je pas sa femme? Il devrait me traiter comme la reine que je suis, et non comme une esclave. Oh non. Mais vous voulez dire que c'est son mari qui lui a dit tout ça? Il lui a dit des choses encore pires, tu aurais dû être là. On n'a pas fini d'être surpris, mais pourquoi n'a-t-elle pas cuisiné, connaissant le genre de mari qu'elle a? Ma sœur, tu me demandes encore? On dirait qu'elle est paresseuse. Alors elle mérite l'insulte, ne blâmez pas l'homme. Je suis devenu leur sujet de conversation à cause de l'homme que j'ai épousé. Je commence à détester mon mari, il en est la cause. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais épousé. J'ai entendu dire que le mari de Grèce l'a déshonoré aujourd'hui. Mon frère, cet homme est vraiment à part. Tu sais qu'il parle à Grèce comme à une esclave? Si tu étais là, tu lui dirais, mais qu'est-ce qui lui prend? Je me demande comment Grèce réagit, parce que moi, je n'y arrive pas, et je remercie Dieu de m'avoir donné le meilleur des hommes. Voyez-vous, votre mari n'est pas meilleur que moi, je traite ma femme avec respect. N'y pensez même pas, je ne crois pas qu'il existe un homme qui puisse mieux traiter une femme que mon mari. En réalité, vous ne comprendrez pas. Vous qui avez la meilleure épouse, priez pour nous. Je pense en être la cause. C'est parce que je le tolère, mais cela ne se reproduira plus. Désormais, il verra une autre facette de ma personnalité. Je ne le tolérerai plus. Je l'ai suffisamment respecté, puisqu'il refuse de se respecter lui-même, il obtiendra ce qu'il veut, c'est absurde. Qu'il essaie encore de me parler et de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant, ça suffit, s'il vous plaît. Grèce, que se passe-t-il? Je t'appelle. Tu ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas celui qui prétendait être mon mari? Cet homme ne me respecte pas, il me parle n'importe comment, et à cause de lui, des gens qui n'ont pas leur mot à dire me parlent. Mais ça ne se reproduira plus. Je suis prête à lui donner ce qu'il veut,
peu importe comment. C'est trop pour lui. 2 erreurs ne font pas une vérité. Si vous vous battez contre votre partenaire tel qu'il est, vous finirez par détruire votre foyer. N'oubliez pas que le mariage est la première mission que Dieu vous confie. Si vous échouez, vous avez échoué. Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le mariage n'est pas une question de commodité, mais d'alliance. Il s'agit de 2 personnes qui ne font plus qu'une, cheminant ensemble vers un but commun et accomplissant le plan de Dieu pour leur vie. Le mariage est la première école où nous apprenons l'amour, le sacrifice, la patience et l'unité. C'est la première mission confiée à l'humanité, et elle reflète l'alliance entre le Christ et son Église. Ce n'est pas mon cas, car ce qui m'intéresse, ce n'est pas le mariage. Prenez en note. Votre mariage est votre première mission, une mission à accomplir. Vous devez persévérer jusqu'à trouver la solution. Le mariage n'est pas seulement synonyme de bonheur, il est aussi question de sainteté. Il s'agit de vous façonner, d'apprendre, de tolérer davantage et de tendre vers la perfection. C'est le lieu où Dieu nous affine et nous enseigne à aimer comme il aime, à persévérer comme Jésus persévère et à grandir comme il grandit. C'est un lieu où la foi est mise à l'épreuve. C'est votre premier ministère, une mission sacrée confiée par Dieu. C'est un lieu où votre prière, votre patience, votre foi, votre endurance, votre sacrifice et votre amour sont requis. Si toutes ces qualités y sont nécessaires, c'est qu'elles s'y manifestent pleinement. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il n'est pas censé être mon mari. Je regrette de l'avoir épousé. Si votre mariage échoue, cela signifie que vous n'êtes pas apte à assumer aucune autre responsabilité. C'est là que Satan intervient. N'oubliez pas que le mariage est un chemin vers la sainteté, et pour être saint, il y aura des tentations, des épreuves, des attaques, des ennemis, le diable qui le combattra. Vous y connaîtrez la tristesse, mais aussi la joie. Des tempêtes se lèveront. Des défis surgiront. C'est un champ de bataille de la foi. Mais, comme moi, à celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, dit l'Apocalypse 3, verset 21. Protégez votre mariage. Priez pour résoudre ce qui doit l'être. Ça suffit, s'il vous plaît. J'en ai assez de cet homme. Il ne me respecte pas. Je ne peux plus le supporter. À cause de lui, on m'insulte. Cet homme ne mérite pas d'être appelé mari. Excusez-moi. Ne laissez pas les personnes indiscrètes s'immiscer dans votre mariage, ni semer la discorde entre vous et votre conjoint. Chaque épreuve que vous traversez dans le mariage n'est pas unique, d'autres ont emprunté ce chemin avant vous, et d'autres l'emprunteront après. Vous n'êtes pas seul. N'écoutez pas ceux qui sèment la discorde. S'ils vous aimaient vraiment, ils vous soutiendraient par la prière, au lieu de vous rabaisser par des commérages. Ne vous laissez pas ébranler lorsqu'ils tentent de miner votre union, souvent, c'est parce que votre lumière brille plus fort que la leur. Tenez bon. Défendez l'alliance que vous avez contractée devant Dieu, car le mariage est sacré. Souvenez-vous, la couronne de vie n'est pas donnée à ceux qui abandonnent la course, mais à ceux qui persévèrent et triomphent. Ils avaient raison, j'en suis la cause. Je le tolérais, mais plus maintenant. L'époque où je le tolérais est révolue, plus jamais ça. Tu es rentré depuis plus de 2 heures, tu ne devrais pas être en train de nous préparer quelque chose pour le dîner? Tu n'as pas de main? Qu'est-il arrivé à tes mains? Écoute, si tu as faim, va te préparer à manger toi-même, je ne suis pas ton esclave. C'est à moi que tu parles comme ça? Qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui me domines. Tu me prends pour ton esclave ou quoi? Pourquoi tu ne sais pas cuisiner? Qui t'a dit que les hommes ne cuisinaient pas? Les hommes cuisinent. Le mari de ma collègue cuisine et s'occupe de tout pour sa famille, et il les respecte quand même. Pourquoi es-tu différent? Vous vous rendez compte que je suis votre mari? Je ne le crois pas, car si c'était le cas, tu te serais comporté comme tel. Écoute, le temps où je te supportais est révolu, fais attention, sinon tu regretteras de m'avoir connu. Je vois bien que tu cherches les ennuis. De toute façon, je vais te décevoir, je n'ai pas de temps à perdre avec vos ennuis. Puisque tu ne veux pas cuisiner, laisse-moi aller chercher quelque chose à manger.
Non, vous auriez dû rester et m'attendre pour que je cuisine pour vous, en tant que votre servante. En réalité, vous n'avez encore rien vu, désormais, je vous servirai tout ce que vous voudrez, car c'est trop copieux pour vous. Ne me poussez pas. Que feras-tu si je te pousse à bout? Fais ce que tu veux, en fait, je m'en fiche complètement. Que tout ce qui doit arriver arrive. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est encore, mon garçon? Père, préviens-la, elle est en train de devenir autre chose, et ça ne me plaît pas. Ce qui s'est passé? Parce que je lui ai demandé de cuisiner, elle s'est mise à m'insulter, me demandant si elle était mon esclave, une femme que j'avais épousée avec mon argent. Qui fait ça? Mon fils, calme-toi, c'est une tentation, apprends à la surmonter. La vraie force se mesure à la maîtrise de soi, à la sagesse et à la capacité de préserver la paix au foyer. Lorsque tu laisses ta femme se disputer avec toi, tu ne prouves pas ta virilité, tu y renonces. Le rôle d'un mari n'est pas de rivaliser avec sa femme, mais de la compléter. Dès l'instant où tu choisis la confrontation plutôt que de guider par l'amour, tu troques ta couronne contre le chaos. Ta femme n'est pas ton adversaire, elle est ta partenaire. Le monde extérieur fait déjà la guerre à ta famille, pression financière, défis sociaux, combats spirituels. Pourquoi ajouter une autre guerre à l'intérieur de votre propre foyer? Un homme sage sait que la paix à la maison est le fondement de la force extérieure. Lorsque les esprits s'échauffent, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La patience n'est pas de la lâcheté, c'est du courage. Et le pardon n'est pas une défaite, c'est une victoire. Car chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'orgueil, tu bâtis un héritage d'amour que tes enfants recevront. Jacques 1, versets 19 à 20. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh, 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 cette femme, cette femme. S'il ose réveiller un lion endormi, il verra bien qu'il n'y a plus de paix pour lui dans cette maison. Je le tourmenterai jusqu'à ce qu'il regrette de m'avoir connu. Chérie, s'il te plaît, aide-moi à laver la chemise que j'ai laissée tomber dans la chambre quand tu reviendras. Elle est sale. Laver quoi? Je suis votre machine à laver? Si vous voulez, ne venez pas la laver, elle restera là jusqu'à ce que vous soyez prêts, à la laver vous-même. Oh vous, femme, prenez votre temps dans cette maison, sinon je ferai quelque chose que vous regretterez. J'en ai assez pris de toi. C'est bien toi qui parles. Je suis prête à t'affronter, fais ce que tu veux. Tu crois que c'est avant que je te tolérais, mais maintenant je m'en fiche. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je t'écoute? Excuse-moi. Oh non, cette femme me teste, il veut savoir ce que je peux faire. Qu'est-ce que tout cela signifie? N'y a-t-il jamais un moment où ils ne se disputent pas? Il pensait que c'était avant, que je restais silencieuse. Grace, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te disputes-tu tout le temps avec ton mari? Prévenez-le simplement qu'il doit se respecter, sinon, cette maison sera trop chaude pour lui. Grace, la véritable force d'une épouse ne réside pas dans le fait de gagner des disputes, mais dans celui de construire l'harmonie. Le foyer n'est pas un champ de bataille, mais un sanctuaire. Et lorsqu'une épouse choisit la paix plutôt que le conflit, elle protège les fondements même de sa famille. Les disputes peuvent donner l'impression d'un moyen de prouver quelque chose, mais elles laissent souvent des blessures plus longues à guérir que le désaccord lui-même. Une femme sage sait que ses paroles ont du pouvoir, elles peuvent détruire ou construire. Se disputer avec son mari, c'est risquer de transformer son partenaire en adversaire. Mais en choisissant la patience, la douceur et la compréhension, on transforme la tension en confiance. Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la démolit de ses mains. Le silence face à la colère n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Le respect au milieu d'un désaccord n'est pas une capitulation, mais une force. Et le pardon n'est pas une défaite, mais une victoire. Une épouse qui choisit la paix ne perd pas, elle guide sa famille vers l'amour, la stabilité et la bénédiction. Le verset 1 du chapitre 15 des Proverbes nous rappelle que la douceur apaise la colère, mais la violence l'attise. Votre réponse bienveillante a le pouvoir de calmer les tempêtes que les disputes ne feraient qu'envenimer. Épargnez-moi cela, Père, c'est trop pour lui. Je regrette de l'avoir épousé, si seulement je pouvais remonter le temps pour le rejeter. Ne dites pas ça, votre mari n'a aucun problème. Vous devriez le savoir.
Alors, pourquoi cette chaleur? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il est le meilleur. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Arrêtez ça, père. Cessez de le louer simplement parce qu'il est votre fils, il n'est pas bon du tout, excusez-moi. Ne détruisez pas votre mariage, ce n'est pas comme s'il existait un homme meilleur que les autres. Ne soyez pas surpris, il y en a de pire que la vôtre. Puisque c'est ce qu'il veut, je lui donnerai le double, voire le triple. Si le mariage est voué à l'échec, qu'il s'effondre, cela m'est égal. Grèce, qu'y a-t-il? Encore ton mari, n'est-ce pas? Cet homme me prend pour son esclave, mais je ne cesserai de le surprendre. Pourquoi ton mari s'acharne-t-il à te frustrer? Tu vois bien pourquoi il ne faut pas laisser un homme te traiter comme il l'entend. C'est pour ça que je m'aime bien, je ne tolère pas de tels agissements de la part de mon mari. D'ailleurs, il me connaît. Qu'il essaie, il verra bien. Je regrette d'avoir épousé cet homme, j'aurais dû mieux me renseigner. Je le déteste vraiment. Et je me dis qu'il n'est pas trop tard, pourvu qu'il me laisse tranquille. Allez-y doucement, laissez-moi retourner au travail. Oh non, cet homme m'a tellement insulté. Et je ne trouve plus ça drôle du tout. Tu es là à regarder la télé. Tu ne cuisineras pas à nouveau aujourd'hui? Ne permettez pas que je vous insulte. Respectez-vous. Je vous l'ai déjà dit, si vous voulez manger, allez à la cuisine et servez-vous. Je vois bien que le démon qui t'a possédé ne t'a pas quitté. C'est toi que le démon a possédé. Tu sais quoi? J'en ai fini avec ce mariage. Je ne me remarierai pas, l'insulte que tu m'as faite est insupportable. D'ailleurs, je quitte cette maison sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi laisses-tu Satan te détruire? Écoute, tu vas le regretter. Je ne te regretterai jamais, jamais, pas dans cette vie. J'en ai assez entendu. Je ne peux pas épouser un homme qui me manque autant de respect. C'est terminé. Je vais dormir chez Hélène ce soir, demain, je quitterai la maison de cet homme violent. Si seulement j'avais la chance d'épouser un mari comme Hélène, oh non. Comme j'aimerais qu'il me suive chez Hélène pour qu'il voie comment un mari devrait traiter sa femme. Oh non, laissez-moi au moins profiter d'un foyer paisible ce soir. Tu vas me tuer aujourd'hui. J'en ai assez pris de toi. Cela fait 1 an maintenant. Tu ne manges plus ma nourriture et tu ne me touches plus comme ta femme. Tu ramènes sans cesse d'autres femmes dans notre maison conjugale et tu couches avec elles devant moi, dans notre lit conjugal. N'as-tu donc aucune crainte de Dieu? Je te dis que je ne veux plus de toi. Fais tes valises et va-t'en. Je suis fatigué. Et si vous me provoquez ou me questionnez à nouveau, je vous tabasserai, et écoutez, n'essayez même pas d'entrer dans cette pièce, je m'en servirai. Que se passe-t-il? Ai-je raté la route? Non, je suis sûre que c'est sa maison. Tu vas utiliser notre chambre avec une autre femme. Ô Dieu, où es-tu? J'ai tant souffert. Que t'ai-je fait? Pourquoi me traites-tu ainsi? Ai-je commis une erreur en t'épousant? Je l'ai déjà dit, et je le répète, faites vos valises et partez. Si je vous demande pourquoi, sachez que vous êtes important, et s'il vous plaît, arrêtez de me déranger. Chérie, je suis désolé de t'avoir montré ça, je lui ai dit plusieurs fois de partir. C'est bon, je comprends. Dieu te jugera pour avoir amené des femmes de toutes sortes et pour avoir couché avec elles dans notre lit conjugal devant moi. Il te jugera assurément. Tu as fini? Maintenant, dégage avant que je te tabasse à mort, et si j'entends encore un mot de ta part, ou non, si je dis ce que je vais faire, je ne le ferai pas. Bébé, entrons. Oh non, mais elle a dit que son mari la traitait comme une reine. Êtes-vous sûr que c'est vraiment elle? C'est bien elle, c'est sa maison. Mon mari est 100 fois mieux que le sien, et pourtant elle trouve le temps de parler des autres. Quel monde! Comment mon propre mari peut-il faire venir une femme, me chasser de mon propre lit conjugal et faire l'amour avec une autre femme sous mes yeux? Et quand je proteste, il me bat et me demande de partir si ça ne me plaît pas? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oh non, j'ai le meilleur mari, un don de la grâce,
Un homme exceptionnel. Je n'ai aucun problème, ce que je considérais comme un problème n'en est pas un. Il se fiche de savoir si je suis vivant ou mort, il ne mange pas ma nourriture, parfois il dort dehors pendant des semaines, il ne m'appelle pas, il ne me donne pas d'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins, pour lui je suis mort. Ô Dieu, pourquoi moi ? Ne vous laissez pas entraîner dans les affaires des autres par des personnes indiscrètes. Car il est écrit, efforcez-vous de vivre en paix, occupez-vous de vos propres affaires et travaillez de vos mains. 1 Thessaloniciens 4,11. Et je souffre, je vois beaucoup de choses. Si vous vous approchez d'eux, vous verrez leur chagrin, parfois plus grand encore, et pourtant ils gaspillent leur force à s'immiscer dans les affaires d'autrui. Qu'ils se trompent à leur propre détriment, mais ne vous laissez pas entraîner. L'homme pervers suscite la discorde, et le calomniateur divise les amis. Proverbe 16, 28. Gardez votre cœur et votre mariage. Par-dessus tout, garde ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. Proverbe 4, 23. Tenez ferme dans l'alliance que Dieu vous a donnée, et ne laissez pas les bavards vains vous voler votre paix. Chérie, tu es toujours là. Chérie, as-tu mangé? Qu'est-ce que tu veux manger? Je croyais que tu avais trouvé mieux que moi. Que fais-tu ici? Tu n'avais pas dit que tu en avais fini avec le mariage? Ai-je dit que j'en avais fini avec ce mariage? Non, ne vous en faites pas, c'était un lapsus. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je ne vais nulle part. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous préparer votre plat préféré. Tu finis par reprendre tes esprits. Bien sûr, j'ai enfin compris. Salut Grace, comment va ton mari? J'espère qu'il ne t'a pas encore insulté aujourd'hui. Pourquoi te trompes-tu toi-même? Pourquoi abandonner ta propre croix pour porter celle d'autrui? Tu devrais prier pour que Dieu change ton mari, au lieu de cela, tu t'immisces dans les affaires des autres. Ton foyer est-il meilleur que le mien? Ton mari est-il meilleur que le mien? La réponse est non, alors pourquoi devrais-je me justifier auprès de quelqu'un dont la situation est pire que la mienne? Porte ta croix, laisse-moi porter la mienne. Que voulez-vous dire par là? Ai-je mal agi en vous posant cette question? J'étais chez vous hier soir, lorsque votre mari vous battait à mort avec sa maîtresse. Vous voulez dire que vous étiez là, j'ai souffert. Ne t'inquiète pas, Dieu est tout-puissant, il suffit de l'invoquer. Par ailleurs, si tu consacres le temps que tu passes à médire et à manipuler les autres à te tourner vers Dieu, les choses s'amélioreront. Il ne mange pas ma nourriture, et il se fiche que je sois mort ou vivant, à ses yeux, je suis déjà morte. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement. Je suis épuisée, savez-vous que cet homme ne me considère même pas comme une femme? Le mariage est une mission, on persévère dans la prière jusqu'à trouver la réponse. C'est aussi une croix, chacun porte la sienne, les autres aussi. Nul n'est parfait, tout est grâce. Il n'était pas comme ça avant, il a changé d'un coup. Je sais que c'est Satan qui me combat, mais il finira par se lasser. Il en va de même pour les autres, Satan nous combat selon ses désirs, Éphésiens 6.12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi vous devriez consacrer votre temps à prier pour vous-même et pour les autres. Lorsque vous voyez les problèmes d'autrui, ne vous en servez pas contre eux, c'est l'œuvre de Satan, et ce n'est pas digne des humains. Les humains prient et cherchent à résoudre les problèmes. Soyez un homme pieux. Vous avez raison, mais que faut-il pour être un être humain pieux? Une personne pieuse est celle dont la vie et le caractère reflètent la nature du Christ, façonnée par la parole et guidée par l'Esprit. Elle s'efforce chaque jour de refléter l'humilité, l'amour et l'obéissance du Christ. Une personne pieuse est tournée vers le ciel et n'a que faire des désirs charnels. Celui qui prétend demeurer en lui doit marcher comme Jésus a marché. 1 Jean 2.6. Une personne pieuse dit la vérité et vit dans la droiture. L'Éternel a en horreur les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui sont dignes de confiance. Proverbe 12.22.
Une personne pieuse pense et agit dans la crainte de Dieu, veillant à ce que chacune de ses paroles et de ses actions soit conforme à ses voies. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9.10. Une personne pieuse manifeste un amour véritable, guidé par la justice. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13.6. Une personne pieuse possède un esprit juste qui oriente ses pas et ses paroles. L'Éternel affermit les pas de l'homme de bien. Psaume 37.23. Enfin, une personne pieuse est unie au Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5.17. En résumé, être véritablement un être humain pieux exige soumission, obéissance et une marche quotidienne avec le Christ. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de rechercher constamment le cœur de Dieu. La question demeure donc, êtes-vous prêt à être en Christ? Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Oui, je suis prêt. Récitez cette prière après moi. Père céleste, je me présente devant toi avec un cœur humble, répondant oui à ton appel. Je désire être un homme pieux, dont la vie reflète la nature du Christ. Seigneur, façonne-moi par ta parole et guide-moi par ton esprit. Purifie-moi de toute injustice et renouvelle chaque jour mon esprit. Apprends-moi à marcher dans l'humilité, l'amour et l'obéissance. Que mes paroles soient vérité, mes actions justice et mes pas guidés par ta volonté. Remplis-moi du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aide-moi à manifester un amour véritable qui se réjouit de la vérité et à vivre en toute droiture. Père, je remets ma vie à Christ. Je déclare être un avec lui, une nouvelle créature, et je vivrai pour glorifier ton nom. Fortifie-moi afin que je persévère et reçoive la couronne de vie que tu as promise à ceux qui t'aiment. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Bienvenue chez vous. Merci. Chérie, quel type de plat as-tu envie de manger aujourd'hui? Dis-le-moi, et je le préparerai. Vraiment, vous en êtes sûr? Bien sûr, oui. Vous vous interrogez encore sur cette chaleur? C'est parce que vous avez les meilleurs parmi eux. Ne vous laissez pas tromper, protégez votre mariage. Protégez votre foyer. Que dis-tu, ma chérie? Je dis ça parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Avez-vous déjà détesté votre mari ou votre femme parce que vous pensez que le vôtre est pire? Ne vous en souciez pas. Voici de nombreuses raisons pour lesquelles les chrétiens devraient préserver leur mariage de la division. 1. Le mariage n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance devant Dieu. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Marc 10,9. Préserver cette unité honore le dessein de Dieu. 2. Le mariage est le reflet du Christ et de l'Église. Paul enseigne que le mariage reflète la relation du Christ avec l'Église, Éphésiens 5,25 à 32. De même que l'amour du Christ est inébranlable, les couples sont appelés à demeurer fidèles et unis. 3. Combat spirituel. L'Écriture nous avertit que l'ennemi cherche à semer la division, Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Se prémunir contre les ingérences extérieures fait partie de la résistance aux attaques spirituelles contre la famille. 4. Le mariage témoigne au monde, un mariage fort et uni témoigne de l'amour et de la fidélité de Dieu. La division affaiblit ce témoignage. 5. Soutien mutuel. L'Ecclésiaste 4,12 dit, « Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Mari, femme et Dieu forment un lien indissoluble, que personne d'autre ne devrait pouvoir briser. Priez donc ensemble, priez régulièrement en couple, en demandant à Dieu de fortifier votre union. Fixez des limites avec amour, honorez vos parents, vos amis et votre communauté, mais prenez vos décisions comme un seul être. Ne laissez pas les influences extérieures amplifier les petits conflits. Pratiquez le pardon comme le Christ a pardonné. Enfin, entourez-vous de croyants qui encouragent l'unité plutôt que la division. Et n'oubliez pas,
Résistez à la séparation, car le mariage est sacré, institué par Dieu et destiné à refléter son amour. Protégez votre foyer. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment, ne le faites pas attendre.